film qui a été important dans ma cinéphilie. Un film qui a été important dans ma cinéphilie. Ah putain, je vais pas dire ça, je vais pas dire Le Parrain parce que voilà, mais c'est les films avec lesquels j'ai grandi, moi. Euh, tu sais, ça fait genre le mec, ouais, moi je suis cinéphile, j'ai vu Le Parrain. Ah. Mais le fait est que c'est un film qui était important. En fait, il y a tellement de films. Je crois que chaque film qu'on voit est important pour notre cinéphilie, en bon ou en mauvais. Donc je crois pas qu'il y ait un film qui soit important. Je pense que chaque film est important. Parce qu'on peut pas se dire cinéphile si on a vu un film, mais on est cinéphile quand on voit des films, quand on a vu les films, quand on s'intéresse aux films en général. Donc il n'y a pas un film qui soit plus important que les autres. Je pense que chaque film est important pour construire notre cinéphilie. Voilà. Je ne suis pas pour être un cinéphile, parce que je ne me considère pas comme un cinéphile. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît l'histoire du cinéma ou tout ça, mais à titre personnel, je pense que chacun des films que j'ai vus a permis de me, de me construire cinématographiquement parlant. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y a pas de film plus important que les autres. Je pense que chaque film est important. Et je me répète, donc je suis désolé. Pardon. Bah, je dirais quand même Le Flic de Hong Kong parce que c'est le film qui m'a ouvert la porte au cinéma asiatique, qui m'a fait découvrir tout un autre monde en fait. Ouais, c'est un peu bateau comme question, mais vraiment, je peux considérer qu'il y a eu enfin, je sais même pas s'il y a eu, je peux dire s'il y a eu un avant-après, parce que j'étais extrêmement jeune quand même quand je l'ai découvert, je devais être en CE2 ou CM1, un truc comme ça, donc je sais même pas si je peux dire qu'il m'a ouvert des portes, c'est peut-être par lui que je suis entré vraiment, concrètement dans le monde du cinéma. Il y en a des milliers, mais ouais, évidemment, comme j'ai dit, Star Wars, Scarface, Avatar, Drunken Master 1, avec lequel j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, les films de Schwarzenegger, les films avec Jean-Pierre Mariel, il y en a plein, 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 mais ouais, je dirais que Star Wars, ça a été vraiment l'élément fondateur par l'héroïsme, le voyage du héros, etc. Ah bah là, il n'y a qu'une seule réponse, c'est The Killers of John Woo. C'est le film qui a créé mon amour du cinéma. J'aimais déjà le cinéma, mais j'étais un consommateur, quoi, tu vois. Et quand j'ai découvert The Killer pour la première fois, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans. Peut-être 15 ans, non, 13, 4, entre 13 et 14 ans, je sais plus, 14 ans peut-être. Mais quand je l'ai vu, ce film, c'est là où tout est parti. Et que tout a commencé surtout. Eh bien, c'est Batman v Superman, parce qu'en fait, tout part de là, en tout cas pour ce qui est de mon master. Parce que quand j'ai vu Batman v Superman, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, je veux travailler sur Snyder pour mon master. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, hein. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait des recherches sur Snyder, et puis ben, j'ai découvert quand même qu'il était pas mal, qu'il empruntait pas mal à l'actionneur. Et donc, en faisant cette partie du rapport entre Zack Snyder et l'actionneur, j'en suis venu à Stallone. Et du coup, je me suis dit, attends, j'ai bossé en Master 1 sur l'actionneur et Zack Snyder. Et ben, si je travaillais sur les héros vieillissants de Stallone par la suite. Et donc, du coup, j'ai découvert tout un pan de cinéma dont j'étais pas spécialement friand avant. Quand j'ai vu, moi, les Stallone et les Schwarzy que j'avais vus, c'était plus les comédies. C'était Jumeaux, Junior, Last Action Hero, qui est quand même de l'actionneur, mais qui reste quand même de la comédie, Demolition Man. Et donc, j'étais pas trop dans du Rambo, du Conan, etc. Et en fait, ben, de fil en aiguille, j'ai découvert un pan du cinéma que j'ai adoré et que j'adore encore et que je trouve super intéressant à étudier parce que lui-même vient d'un cinéma auquel on ne penserait pas nécessairement, qui est bah, justement le burlesque. Et Jackie Chan, par exemple, fait de l'actionneur et pourtant c'est totalement du Buster Keaton qui nous fait quoi. Je pense qu'il y a clairement plusieurs films que je pourrais considérer importants dans ma cinéphilie, mais j'ai envie de dire un film comme Parasite par exemple, parce que le succès de Parasite, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes, m'a poussé à m'intéresser un peu plus au cinéma coréen et même au cinéma étranger de manière générale. Ça m'a encouragée à regarder plus de films étrangers en dehors des films américains. Et bah, c'est vrai que du coup ça a marqué un peu un tournant, même si déjà avant de voir Parasite je m'intéressais un peu à des films étrangers, mais c'est vrai que là du coup ça a vraiment piqué ma curiosité et j'ai commencé à m'intéresser encore plus qu'avant. La prisonnière du désert. Oh, il y en aurait beaucoup.
dont j'ai déjà dit, mais en vrai, bon, Jurassic Park, parce que c'est un des premiers films que j'ai vus. Harry Potter, le premier aussi. Shrek, L'Âge de glace, il y en a beaucoup quand même. Beaucoup de Pixar. Je pense qu'en vrai, non, je dirais quand même Toy Story. Toy Story parce que c'est le premier film d'animation que j'ai vu en image de synthèse et c'était assez fou. Bah pour le coup, je reviendrai au Frankenstein de 1931 parce que c'est le Frankenstein de 1931 qui m'a ouvert sur le cinéma vraiment vieux, vraiment d'époque. Et je pense que sans le Frankenstein de 1931, par exemple, j'aurais certainement jamais été vers La créature du lac noir et surtout, j'aurais jamais été vers Metropolis. Donc, Frankenstein de 1931. Mais il y en a plein, tellement. Il y en a tellement, mais chaque film que j'ai vu est une brique de plus. Et ensuite, il y a ma cinéphilie qui est une espèce de pyramide. Et puis juste à côté, la cinéphilie des autres, c'est-à-dire la pyramide de Gizeh. Du coup, ma pyramide, elle paraît ridicule. N'empêche que voilà, c'est comme ça que je vois mon truc. Il n'y a pas des films qui ont été plus importants que d'autres. Enfin, si, il y a des films qui sont plus importants que d'autres, mais globalement, dans ma vie de tous les jours, je fais référence à des bons films comme à des mauvais films, etc. Donc voilà. Dans ma cinéphilie, il n'y en a pas un plus que d'autres. J'ai Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est incroyable à tous les niveaux, mais sinon, je pense pas que la réponse soit intéressante pour ça. Bah, déjà, il y en a plusieurs, mais nécessairement, oui, Un jour sans fin. Un jour sans fin. Voilà. Ça, c'est un film qui était vraiment, vraiment important. Pas forcément des films, pour le coup, à gros budget. Il n'y a pas forcément des milliards et des milliards de budget dessus, mais c'est plutôt ça, en fait. Moi, tu vois, des films qui m'ont vraiment marqué. C'est pas forcément des films avec une débauche absolument incroyable d'effets spéciaux, mais plutôt à chaque fois où il y a de l'intelligence, il y a de l'astuce, il y a du jeu d'acteur. C'est ça qui vraiment m'a marqué à chaque fois. Ben, Fist of Legend, j'en ai déjà parlé, un film qui a changé ma vision du cinéma. À cause de ce film, je suis fan de plein de genres dont je n'étais pas, et à cause de ce film qui m'a ouvert les portes sur le cinéma de Kung Fu d'abord, puis sur le cinéma d'action hongkongais, puis sur le cinéma asiatique tout court, hein, coréen, thaïlandais, japonais et compagnie. À travers ces films, j'ai aussi redécouvert des classiques du cinéma américain, parce que ça m'a poussé à être plus ouvert, justement, de dire, tiens, bah, y a d'autres propositions qui peuvent dater d'autres époques. C'est un film qui a vraiment été très important, qui m'a fait passer de, on va dire, de stéréotypes du grand public à stéréotypes du moins grand public, vous voyez, qui regarde des films un petit peu plus, qui va un petit peu les chercher et tout. Donc c'est vraiment un film qui m'a transformé, et qui m'a transformé avec de la qualité. C'est pas, voilà, maintenant tu vas aimer les films chiants. Non, c'est pas ça, c'est pas t'es vieux, maintenant t'as changé. Non, Fist of Legend, c'est un film de kung-fu, c'est un film de castagne, hein, je veux dire. Et puis les films que j'ai vu derrière, des films d'action, j'en ai bouffé plein, hein, parce que c'est mon genre de cinéma préféré. Et j'ai découvert des films d'action dans différents pays, certains à chier, d'autres géniaux, certains qui avaient aucun budget, et ça se voyait, et d'autres qui avaient aucun budget, donc bon, bah on n'a pas de budget, bon bah écoute, la cascade là, on doit faire exploser le truc, bah on va le faire exploser. Ouais, mais moi je suis censé être dedans, ouais, bah tu sautes juste avant l'explosion et tu te démerdes. Non, Fist of Legend, c'est un film qui est hyper important dans ma cinéphilie.